Mercredi 21 juin, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, vigilance orange déclenchée. La tempête Bret se rapproche. Le rectorat ordonne la fermeture des établissements scolaires demain. On fait le point sur la situation dès le début du journal. Attendre 18 ans pour avoir son permis, c'est bientôt fini. Dès janvier 2024, l'âge légal est rabaissé à 17 ans. Dans toute la France, y compris chez nous, vous entendrez les réactions des principaux concernés. En Colombie, une marche de la majorité rassemble plusieurs milliers de manifestants dans les grandes villes du pays. Ils protestent contre les réformes annoncées et promises par le président de gauche. Les Matininos qualifiés pour la phase finale de la Gold Cup. Après leur victoire 2-0 face à Porto Rico, beaucoup d'émotions, quelques frayeurs aussi. Retour sur le match tout à l'heure. Et puis en fin de journal, nous irons faire un tour à la fête de la musique. Maintenue malgré le mauvais temps, les festivités battent leur plein depuis ce matin et se poursuivent encore en ce moment. Nous serons d'ailleurs en direct du village d'artistes érigé pour l'occasion dans la commune de Schellcher. Le premier phénomène cyclonique de l'année ne devrait pas nous épargner. La tempête Bret semble plutôt se diriger vers la Dominique, entre la Dominique et Saint-Vincent, mais le centre et le sud de la Martinique sont aussi dans le viseur. Franck Zozor, vous êtes en direct de Météo France avec François Marlin. Ce soir, la vigilance orange est activée, Franck. Alors, vigilance orange depuis 17 heures. Ça, c'est une décision qui a été prise à la préfecture, évidemment, avec tous les services de l'État concernés. Donc, vigilance orange à partir de 17 heures, depuis 17 heures. Les manifestations de la fête de la musique sont autorisées jusqu'à 3 heures du matin. Demain, nouvelle réunion demain matin en préfecture pour savoir si oui ou non nous passons en vigilance rouge. En fait, tout cela dépendra de Bret. Est-ce que Bret vient directement sur nous? Est-ce que Bret change de direction? Est-ce que les vents à l'intérieur de Bret vont s'affaiblir? Bonsoir, Madame Merceron. Vous êtes donc ici le chef adjoint en matière de prévision. Où on en est aujourd'hui avec Bret? Alors, je vous présente Bret. Bret, ce soir, est une tempête tropicale forte qui se déplace vers l'ouest et vient menacer les petites Antilles. Au passage de l'arc antillais, la zone la plus probable pour le centre se situe entre la Martinique et Saint-Vincent. On s'attend à ce que Bret maintienne son stade de tempête tropicale forte au passage des petites Antilles. La fenêtre de passage se situe entre la fin de journée de jeudi et la nuit de jeudi à vendredi. Alors, pour qu'on comprenne bien, Bret va évidemment passer entre la Martinique et Sainte-Lucie, c'est ça? Alors, la zone la plus probable reste quand même le nord de Martinique. Il y a une petite marge encore pour qu'elle circule un peu plus au sud, vers le sud de Sainte-Lucie, voire le nord de Saint-Vincent. Il reste encore à préciser ce genre de choses, ça viendra au cours de la nuit. Et dans cette configuration, la Martinique se retrouve dans la zone des vents forts. C'est pourquoi nous sommes en vigilance. Ça veut dire donc que nous aurons des vents forts, nous aurons des rafales pouvant aller jusqu'à quelle vitesse? Alors, on estime que les rafales pourront atteindre 100, 120 km/h, localement 150 dans les zones les plus exposées. 150 km/h. Est-ce qu'il y a un risque que ce phénomène devienne un cyclone? Alors, actuellement, le scénario vraiment le plus probable, et nous sommes confiants dans cette prévision-là, c'est un passage en stade de tempête tropicale forte. Alors, comment expliquer que nous puissions avoir un cyclone au mois de juin? C'est juste du jamais vu. En effet, c'est du jamais vu. La température de l'océan est particulièrement chaude, anormalement chaude. L'océan Atlantique? Tout à fait, l'océan Atlantique. On se retrouve avec des températures typiques de septembre, et c'est pourquoi on se retrouve dans une situation typique de septembre. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de cyclones cette année, qu'il y aura plus de mauvais temps? Alors, pas forcément. On sait qu'on a un autre phénomène qui va interagir sur l'océan Atlantique, qui lui a tendance à baisser l'activité cyclonique. On se retrouve avec donc deux phénomènes, l'un qui baisse l'activité, l'autre qui a tendance à l'augmenter. Il faudra attendre pour voir quelle sera l'activité de la saison cyclonique.
Merci beaucoup. Alors demain, je vous rappelle que les écoles sont fermées demain, que les examens sont reportés, que les bateaux de commerce devront quitter le port et enfin que l'aéroport sera fermé quand dans l'après-midi, si les vents doivent dépasser 5 km/h, donc aéroport fermé et les vols seront donc déroutés en direction de la Guadeloupe. Donc prochain rendez-vous demain matin à la préfecture. On saura si oui ou non nous passons en vigilance rouge pour éviter tout problème lors du passage de Brett. Merci beaucoup Franck pour toutes ces informations. Vous étiez devant la caméra de François Marlin. Les premiers effets de la tempête sont attendus dès ce soir avec en mer des creux pouvant atteindre 5 mètres sur la côte atlantique jusqu'à 6 mètres dans le canal de Sainte-Lucie. Chômage technique en vue pour les pêcheurs, désormais à l'affût des moindres signes de la nature. Le reportage à Sainte-Luce d'Irène Emonide et Eddie Belrose. Des marins pêcheurs qui travaillent comme d'habitude ce matin. Le calme avant la tempête, ils connaissent bien. Ah oui, ici ça rigole pas parce que ça peut être une simple houle. La mer monte dans la rue, on a l'habitude ici. Ça, des fois c'est la première rue principale, au côté Méo. Des fois ça peut arriver aussi de l'autre côté, du côté des boutiques, tout ça là. Mais dès ce soir ou demain matin, ces embarcations seront à l'abri du vent et des fortes houles, Poirier, Taupinière, Trois-Rivières entre autres. Des signes, soit c'est soit la mer plein même, ou bien ou quoi qui c'est GBA, ouais c'est en l'omacari qui a venu botter et pour regarder qui calmier qui a venu plat. Ça veut dire que monsieur qui en l'air là qui a ramassé tout le vent et c'est là qu'il prépare quoi. Mais c'est cyclone qui est plus dangereux nous dans le sud d'ici là, c'est les gars sortis en Golfe Mexique là qui a monté ici là. On peut dire qu'il a fait des gars. Des marins pêcheurs pas véritablement inquiets du côté de Sainte-Luce, mais le temps pourrait considérablement changer et le niveau de vigilance également. On ne met pas les bateaux directement à terre d'un seul coup, parce qu'on est en train d'attendre demain, selon la météo. Si c'est qu'il n'y a que de la pluie, les bateaux vont rester à leur place. Mais s'il y a du vent et un peu de tout, à ce moment-là qu'on va tirer les bateaux, mettre à terre. À leur place, par exemple, dans ce port récemment inauguré. À Trois-Rivières, la rue aussi sert d'abri aux professionnels de la mer. Sont ainsi concernés en Martinique plus de 800 marins pêcheurs du nord au sud. En vue du mauvais temps, les municipalités s'organisent, tout comme les transporteurs, les régies d'eau, les services d'EDF également. On fait le point avec Edwin Eldéral et Patrice Châteaudégard. Alerte orange pour ce soir, la tempête tropicale Brett ne cesse de se renforcer. Plusieurs événements ont été annulés à cause de l'intempérie. Certaines communes comme le Robert et Sainte-Marie ont pris la décision de suspendre la fête de la musique et de fermer les écoles pour les 2 prochains jours. Le François est la première à prendre cette décision en fin de matinée en prônant la sécurité avant tout. Nous sommes dans la prévention. Il y a un risque, il y a une alerte jaune cyclonique et donc notre but c'est de protéger la population, de ne pas l'exposer justement à des éventuels aléas. Dans l'après-midi, le rectorat annonce que tous les établissements scolaires du premier et du second degré seront fermés jeudi et vendredi. EDF a stoppé tous ses travaux pour mobiliser un maximum de techniciens. Le but, intervenir sur le plus de sites que possible. Les groupes électrogènes situés à Fort-de-France, Trinité et Rivière-Salée ont été chargés en carburant. Le transport express des îles et les navettes seront à l'arrêt dès ce soir. Les lignes de Martinique Transport pourraient également être à l'arrêt en fonction de l'évolution de la météo. Durant cette période d'alerte, il est conseillé de définir un lieu sûr pour s'y mettre à l'abri, faire des réserves d'eau et de nourriture non périssables, prévoir une trousse de secours, des lampes, des bougies et une radio à pile pour suivre les informations. On rappelle, ce soir, la Martinique est en vigilance orange, tout comme l'île voisine de Sainte-Lucie là-bas. C'est surtout le nord du territoire qui sera concerné, mais tout le pays se prépare. Depuis ce matin, le gouvernement multiplie les alertes, les consignes de sécurité. Comme chez nous, le plus fort du phénomène est attendu pour demain.
Ce soir, il est donc encore temps de célébrer la fête de la musique. En dehors de quelques annulations, les principales festivités sont maintenues. Concerts gratuits à l'Atrium, spectacle de danse sur l'esplanade de la Tour Lumina, on y reviendra. Et ce soir à Schœlcher, un grand plateau d'artistes et de DJ pour animer la soirée. Plusieurs centaines de spectateurs sont attendus. On rejoint sur place William Zebina et Marc-François Calmeau. Bonsoir William. Alors comment s'annonce la soirée ? Alors, William semble ne pas nous entendre. Alors oui, Edilia, je me trouve sur la place des Arawaks ici à Schœlcher. Ce que je peux vous dire, c'est que les spectateurs arrivent petit à petit. La musique est disséminée sur 6 scènes ici. J'ai pu écouter du tambou belay et là de la haute taille à l'ex-place de la Mutualité, un peu de reggae sur le front de mer, mais aussi du gospel sur le parking de l'église. Et ici, il y a des DJ. Il y aura DJ Killers dans quelques minutes. J'ai à mes côtés Teddy Pinville. Vous êtes responsable de l'animation ici à Schœlcher. Alors, vous avez conservé la fête de la musique et le temps vous donne raison pour le moment. On va dire oui, on est content quand même puisqu'on peut continuer cet événement. En tout cas, au moins, on l'espère jusqu'à 23h. Alors, qu'est-ce qui a présidé cette décision de conserver cette fête de la musique ? C'était important de fêter cet événement ? Oui, important de fêter cet événement, le 21. Bien sûr, on reste toujours à l'écoute, bien sûr, des consignes de la préfecture. En tout cas, le mot d'ordre, c'est que ça se termine à 23h et qu'à partir de 23h30, on démonte tout par rapport au mauvais temps. Alors, vous l'avez compris, vous pouvez venir ici si vous voulez fêter la musique. Dans quelques instants, il y aura donc DJ Killer, il y a Paille prévu et le final, ce sera Marius Modeste. À tout à l'heure. Merci William, accompagné de Marc-François Calmeau. On vous retrouve donc tout à l'heure pour vivre l'ambiance de cette soirée au village musical. Dans le reste de l'actualité, c'est une révolution dans l'histoire de la conduite en France. L'âge légal du permis est rabaissé pour la première fois depuis 1922. Il passe de 18 à 17 ans. L'annonce du gouvernement prendra effet en janvier 2024, y compris chez nous en Martinique. Le reportage au François de Delphine Besse et Patrick Jean-Guiteau. Conduire, seule, dès 17 ans. Cette lycéenne, en tout début d'apprentissage, est un peu réservée. Avoir mon véhicule, sachant qu'il n'y a pas mes parents, je pense pas. Non. 17 ans, c'est trop jeune pour toi? Oui. Déjà la musique, les jeunes, ça à fond dans le véhicule, donc... On n'est pas très concentré. Ouais, voilà. La responsabilité du volant, c'est quelque chose à prendre au sérieux quand même. Aujourd'hui, un jeune peut débuter la conduite accompagnée dès l'âge de 15 ans, passer son permis à 17 ans et conduire seul à sa majorité. Pour ce moniteur, cette conduite en solo dès 17 ans est tout à fait raisonnable et justifiée. Les élèves, quand je les lâche avec les parents, ils ont déjà le nouveau permis. Ils ont le nouveau permis. La responsabilité, c'est une question d'âge ou pas? Non, madame, non, pas du tout. On a les jeunes de 16 ans qui ont l'âge mental, les jeunes de 25 et vice-versa. C'est une question d'éducation aussi, ça c'est important, l'éducation que les jeunes ont reçue aussi. C'est pas une question d'âge. En Europe, 4 pays autorisent déjà les jeunes de 17 ans à prendre seuls le volant. La Slovaquie, l'Islande, le Royaume-Uni et l'Irlande. Aux États-Unis, c'est même possible dès 16 ans. En Martinique, l'organisation du transport public motive les jeunes à conduire le plus tôt possible. Alors, il y a du monde qui arrive, il faut attendre. Ne fais pas le clignotant encore parce que tu vas les induire en erreur. La voiture est pour se déplacer. Quand on a besoin, au lieu d'attendre sur les parents, etc. J'ai besoin de la voiture pour pouvoir aller à l'école, pour les formations et pour aller travailler aussi. C'est important. Est-ce que tu penses que dès 17 ans, on est suffisamment responsable, suffisamment mûr pour conduire seul? Oui, on est suffisamment mûr pour pouvoir conduire à 17 ans. Pour être un bon conducteur, l'important est alors de pratiquer avec ses parents et de commencer le plus jeune possible son apprentissage pour acquérir tous les automatismes. On garde une certaine distance de sécurité par rapport à la voiture. Donc vérifier à l'arrière quand même. Voilà. Il commence sa formation à 15 ans. À 17 ans, il peut passer son permis. Il a déjà suffisamment de connaissances, d'expérience aussi. Parce que notre but, en tant que moniteur d'auto-école, en tant qu'enseignant, c'est de former des conducteurs sûrs.
La conduite seule à 17 ans rentre en vigueur le 1er janvier 2024. Quel que soit l'âge, le permis B reste un examen qui nécessite entre 20 heures et 60 heures de cours. À quelques semaines des vacances, la question du prix des billets d'avion est au centre des préoccupations dans les foyers. Avec la flambée des tarifs, beaucoup de familles peinent à financer le retour de leurs étudiants. C'est là que le passeport mobilité intervient. L'aide existe depuis déjà 20 ans et elle est soumise à certaines conditions. Raphaël Luce, Catherine Gognier-Cléon et Stéphane Petitfrère. Ils sont des dizaines à pousser la porte de la DOM chaque jour, tous espérant une aide au voyage. J'ai fait mes concours. Maintenant, il ne manque plus que les euros. Il manque plus que j'aille en France pour passer mes écrits et pour passer mes euros. Et du coup, j'attends la réponse de la DOM pour pouvoir partir en fait. Il y a 6 mois de formation avant tout. Et c'est après les 6 mois de formation qu'on est affecté. Par contre, ils ne financent pas les billets. C'est soit on regarde avec la DOM ou par nos propres moyens. Les justificatifs de validation de dossiers sont stricts. Admission à une filière de l'enseignement supérieur qui n'existe pas sur le territoire. Pas de formation en alternance et un plafond de ressources à ne pas dépasser. Vous avez 2 types de prise en charge. Vous avez une prise en charge pour les étudiants boursiers qui est totale. C'est-à-dire que la DOM prend en charge le billet en totalité. Ça, il n'y a aucune difficulté. Et vous avez le public des étudiants non boursiers, donc non boursiers du Crous. Pour ce public-là, ils ont une prise en charge à 50% du billet. Les dispositifs de la DOM, ce sont des dispositifs aller et retour. Cette année, 600 jeunes ont utilisé leur billet retour. 700 dossiers sont en cours d'étude. Tous attendent une validation. Le dispositif de la DOM existe depuis plus de 20 ans. Et 98% des dossiers déposés sont approuvés. Il faut solliciter la DOM, parce qu'il y a des parents qui pensent que la DOM c'est uniquement pour les étudiants boursiers, mon enfant est non boursier, il n'a pas de droit. Non, sollicitez la DOM, même les étudiants boursiers ont droit à la DOM. Un remboursement du billet déjà acheté est aussi possible sur justificatif. Il existe une disposition spécifique pour les parents ayant déjà acheté le billet. Donc, ils ont un délai de 6 mois à compter de la date du voyage pour nous solliciter et construire un dossier de remboursement. La DOM accompagne à l'aller et au retour jusqu'à 2500 jeunes en Europe. L'enveloppe est illimitée. Un coup d'œil au-delà de nos terres à présent, direction la Colombie pour commencer. Cette semaine, une marche de la majorité s'est déployée dans plusieurs grandes villes du pays. Des milliers de manifestants ont répondu à l'appel des opposants au gouvernement de Gustavo Petro. Ils protestent contre les réformes annoncées et promises par le président de gauche. Le récit de Kelly Babo. Vêtus de blanc, drapeau national tricolore brandi, slogan anti-Petro scandé. Les partisans de l'opposition de droite colombienne protestent. De Bogota à Medellín en passant par Cali ou encore Barranquilla, toutes les grandes villes de la Colombie ont été investies par des milliers de manifestants. L'une des principales revendications, le retrait de la réforme du système de santé actuellement en discussion au Parlement et plus généralement, toutes les réformes annoncées par le président Petro. Nous manifestons contre les réformes Petro. Nous voulons dire au président de ne pas jouer avec nos soins de santé, nos pensions et de ne pas détruire le pays. C'est un cri de toute une population. Ce que nous faisons ici, c'est montrer le mécontentement du peuple. Nous n'avons jamais voté pour le président Gustavo Petro, mais nous aimerions terminer avec son administration de manière honnête et juste. Au pouvoir depuis août 2022, le premier président de gauche du pays a été élu sur une promesse de changement. Depuis, il tente de faire adopter et de mettre en œuvre les nombreuses réformes promises, mais l'opposition y est farouchement hostile et elle le fait entendre. Je marche parce que ce gouvernement veut imposer ses réformes, la réforme de la santé, la réforme des retraites, la réforme du travail. Nous allons revenir à un style cubain. Qu'est-ce que c'est ? Ce qu'ils veulent ici, c'est nous nationaliser, nous réduire à néant. Le gouvernement Petro doit aussi faire face à l'effondrement de la coalition gouvernementale avec les libéraux et les centristes. Il ne dispose donc plus de majorité pour faire adopter ces réformes au Parlement. Mais Gustavo Petro ne semble pas être déstabilisé par cela. Il maintient sa volonté de réformer pour un pays meilleur, selon ses dernières déclarations.
Un mot à présent de cette polémique dans la prison de Fresnes en région parisienne. Un rapport de l'inspection générale de la justice met en cause l'intégrité des agents originaires des Outre-mer. Risque de corruption, de repli communautaire. Des syndicats et plusieurs députés montent au créneau pour dénoncer une discrimination. C'est parce qu'ils sont parlementaires qu'ils peuvent à tout moment visiter les lieux de privation de liberté. Ce droit, Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard l'ont utilisé ce mercredi pour venir soutenir le personnel ultramarin du centre pénitentiaire de Fresnes. Dans un rapport interne, ces derniers auraient été stigmatisés. Aujourd'hui, on est là. Peut-être demain, on sera là aussi. Et après-demain aussi. Parce qu'on ne peut pas. On n'a pas le droit, nous, en tant qu'élus de la République, on n'a pas le droit d'abandonner. Même s'ils sont ici, travaillent ici, ce sont quand même nos frères et nos sœurs des Outre-mer. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est donc un rapport écrit par l'Inspection générale des services de la justice suite à une enquête administrative après le décès d'un détenu. Dans ce rapport, dénoncé par ce tract, le chef d'établissement aurait souligné le repli communautaire et le risque de corruption des agents originaires des Outre-mer. Là où ça nous fait grincer les dents, c'est sur le fait que les personnes ultramarins sont plus sensibles à tomber dans la corruption. Donc nous, on ne comprend pas. On a peut-être une étiquette de corrompu sur la tête. Une discrimination inadmissible pour les députés réunionnais. Sur les 1080 agents, tous grades confondus de la prison, il y aurait environ 700 surveillants pénitentiaires. Et parmi eux, 3/4 sont originaires des Outre-mer. Pour rappeler que 60% des personnels pénitentiaires sont ultramarins en France. Sans les ultramarins, les prisons françaises ne tourneraient pas. Considérer que les Outre-mer sont plus corruptibles que d'autres, je pense que ça, c'est inacceptable. 2 heures et une visite de la maison d'arrêt plus tard, les députés peuvent enfin rencontrer le directeur et recueillir sa version des faits. Très clairement, monsieur le directeur de la prison de Fresnes nous dit que ce qui est écrit dans le rapport n'est pas exact, n'est pas ce qu'il a dit, que c'est reformulé, et qu'à aucun moment pour lui, il fait de lien entre l'origine des personnes et la corruption. Les 2 députés ne vont toutefois pas s'arrêter là. Ils ont d'ores et déjà décidé d'interpeller le garde des Sceaux pour avoir accès au fameux rapport. Ils vont aussi saisir le ministère des Outre-mer. En football à présent, retour sur la performance des Martiniquais hier en Floride face à Porto Rico. Ils l'emportent 2-0 et décrochent ainsi leur passeport pour la phase finale de la Gold Cup. Une victoire sans appel qui n'était pourtant pas gagnée d'avance. Résumé du match avec Karl Sibat. Ils remettent en jeu. Il fallait une victoire hier soir face à Porto Rico. La sélection martiniquaise est allée la chercher. Long coup de pied. Qu'on est au rendez-vous parce que c'est un grand rendez-vous et puis. Je suis satisfait, globalement satisfait, soulagé bien entendu, parce que c'était un projet qu'on avait depuis qu'on savait qu'on tombait contre le Panama et le Costa Rica, on savait que ça allait être très compliqué de se qualifier directement. On avait fait le projet de se qualifier par les matchs de barrage. Donc on est soulagé d'y être arrivé. Dès l'entame du match, les Martiniquais ont vite pris le dessus sur leurs adversaires, mais par maladresse et manque de réalisme, à la mi-temps, le score est nul et vierge. Oh là 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 là. Les Martiniquais qui partent à l'assaut, un ballon qui revient, une frappe. 0, Martinique 0. En seconde période, les Portoricains ont une belle opportunité, mais Clémencia s'interpose. À la 52e minute, la Martinique ouvre la marque suite à une offrande de la bonne. Brighton Labo, d'un coup de tête, trompe le gardien portoricain. 1-0 pour les Martiniquais. Voilà, c'est long, on l'attend. Les hommes de Marcola ont eu de nombreuses occasions pour tuer le match. Hélas, c'est pas possible. Oh là là. Si on n'arrive pas à avoir une efficacité plus importante dans les prochains matchs, on n'aura aucune illusion à se faire pour un éventuel quart de finale. Mais pas le deuxième but. Dans les dernières secondes de la partie, Kevin Fortuné délivre le camp martiniquais avec le but du break. 2-0 et direction la phase de poule. Lundi prochain, dans le groupe C de la Gold Cup, Marcola et ses hommes rencontrent le Salvador à Fort Lauderdale. Et oui, une finale à suivre lundi prochain sur nos antennes. L'événement du jour, c'est la fête de la musique maintenue, on l'a vu, malgré le mauvais temps. À Fort-de-France, les festivités ont commencé dès ce matin. Tour d'horizon avec Raphaël Luce et William Zebina.
Fort-de-France, les festivités débutent sur le boulevard Général de Gaulle. Et le public est au rendez-vous pour assister à une session de karaoké. Le ton est donné, du bonheur dans les gestes et les yeux de nos aînés. Je trouve que c'est très agréable. J'appartiens à une association qui nous gâte beaucoup et je ne pensais pas être là aujourd'hui comme ça. Enfin, je m'y plais déjà. Puis pour nous, des personnes âgées, c'est bon. On en a besoin. Pour l'occasion, une invitée de marque s'est jointe à la fête. Daniel René Corail et ses mélodies n'ont pas manqué de séduire les fans. Aujourd'hui, alors j'ai été appelée pour mettre un peu de bonheur dans le cœur de nos aînés et je le fais avec le plus grand plaisir. C'est fête de la musique et c'est aussi fête de la musique pour eux, c'est pour tout le monde et il n'y a pas d'âge pour s'amuser, pour jouer, pour chanter, pour danser et ils viennent de me le prouver, c'est génial. Changement de décor. Sous l'impulsion du groupe MKG, le jardin de la bibliothèque Schellcher s'est transformé en salle de concert pour les enfants autistes et leurs accompagnants. Ils aiment la musique en fait, nos enfants. Ils aiment beaucoup ça, ils aiment danser, ils aiment chanter. Et en fait, les parents aussi, c'est un bien pour eux de savoir que les enfants peuvent participer à un spectacle. Et c'est ça notre objectif en fait. À travers cette fête de la musique, les Martiniquais prennent de bonnes vibes. Et ça devrait durer jusqu'au bout de la nuit. Et sur l'esplanade de la Tour Lumina, c'est le ballet Pomme Cannelle qui assurait l'animation cet après-midi dans le cadre de l'émission radio de Polo Assouvi. Une façon pour Martinique la première de contribuer à cette 41e édition de la fête de la musique en présence d'un petit public. Et ça continue d'ailleurs encore ce soir. Est-ce qu'on retourne par hasard au village à Schellcher ? D'accord, on y reviendra demain sur l'ambiance qu'il y avait dans ce village. Voilà, je vous rappelle du coup les principaux titres de cette édition locale. Vigilance orange pour la Martinique. La tempête Bret se rapproche avec dès ce soir de la pluie, des creux de 5 à 6 mètres attendus en mer. Le plus fort du phénomène est attendu dans la journée de demain. La préfecture annonce un nouveau point à 7 heures. On sait déjà que les établissements scolaires devraient rester fermés. Voilà pour l'actualité locale. Je vous retrouve dans quelques instants pour l'information nationale et internationale. À tout de suite.